Attention à la marche, surtout dans cette salle de cinéma. Regarde plutôt la photo de ces escaliers qu'un internaute a partagé. Les gens qui ont posé le plancher n'ont pas vraiment prêté attention à un détail, le motif. Or, les motifs jouent un rôle important dans la perception des objets qui nous entourent. Ces escaliers donnent l'impression d'être un simple parquet sans aucune marche. Heureusement, il y a ces détails métalliques sur les côtés qui permettent au moins de guider les gens. Chaque fois que nous altérons la forme d'un objet ordinaire, nous devons nous assurer que cela n'affectera pas la façon dont nous nous en servons. J'imagine que le concepteur de ce banc a voulu créer quelque chose de futuriste et d'original. Mais soyons réalistes, ce banc ne peut servir que dans un endroit aride. Je me demande combien de temps il lui faut pour sécher après une bonne averse. Celle-ci est vraiment bizarre. Un internaute a partagé une photo d'un trottoir rempli de ces poteaux censés empêcher le vagabondage. Il est non seulement impossible d'y dormir, mais aussi d'y marcher. Tu vois ces poteaux fixés à un arrêt de tramway ? À la base, ils étaient destinés à servir de banc. Je donne 5 balles à quiconque trouvera le moyen de s'asseoir confortablement dessus. Non, c'est bon, ne te donne pas cette peine. Je veux dire que la seule chose que tu puisses faire est de t'appuyer contre eux. Tu as peur des montagnes russes ? Si ce n'est pas déjà le cas, ce le sera probablement dans quelques secondes. Regarde cette photo qu'un utilisateur de Reddit a postée. Il manquait un support, et le technicien a simplement placé un morceau de bois pour soutenir l'ensemble de la structure. Aucune vis n'a été fixée. Bon d'accord, ce n'est pas vraiment une montagne russe, et elle ne dépasse même pas les 8 km/h. De plus, la structure semble bien être soutenue par d'autres éléments. Quoi qu'il en soit, ça nous rappelle qu'il faut bien vérifier avant de grimper sur des montagnes russes. Même les choses les plus simples peuvent être mal faites. Un internaute a posté une photo amusante de la climatisation la plus mal montée qui soit. Quelqu'un l'a installée non pas à l'intérieur mais à l'extérieur de la maison. Une seule explication possible, ce technicien voulait probablement inverser le réchauffement climatique et rendre les torrides journées d'été un peu plus fraîches. Mais c'est trop de travail pour une simple clim. Voici un conseil. Lorsque tu veux construire quelque chose, n'oublie jamais ta règle. Peu importe ton expérience et même si tu as un œil aguerri. Autrement, tu risques bien de te retrouver avec quelque chose de similaire à ce que cet internaute a partagé. Oui, il s'agit bien d'une rampe d'escalier qui coince la porte. Mais bon, ce n'est pas si grave. Ce problème amusant peut être facilement résolu à l'aide d'une bonne scie. Une preuve de plus qu'une bonne règle est indispensable à toute construction. Ici, l'angle de ce comptoir de cuisine a été mal découpé, mais on l'a quand même installé. Enfin bon, regarde, il y a des appareils partout autour. On dirait que les locataires s'accommodent parfaitement de ces angles étranges. Je vais pas mentir, moi, cette imperfection me rend fou. Revenons à 1731. À l'époque, de nombreux souverains avaient des animaux de compagnie exotiques, et le roi de Suède ne faisait pas exception. Il avait un lion de compagnie qui est malheureusement décédé. Il a voulu préserver la mémoire de son compagnon à fourrure et a demandé à un taxidermiste de l'immortaliser. Maintenant, regarde un peu le travail. On se demande si l'artisan a pu garder sa tête. Quoi qu'il en soit, ce lion est maintenant exposé dans le château de Grifsholm. Les sèche-mains sont l'une des inventions les plus géniales qui soient. Ils permettent d'économiser du papier, ils sont rapides et très pratiques. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, cet internaute l'a bien montré. La seule explication plausible, c'est que ce n'est pas fait pour les gens, mais pour le rebord. Non, je plaisante. On n'a pas vraiment d'explication convaincante sur la raison pour laquelle ce sèche-main est placé d'une façon aussi bizarre. Et voici l'accompagnement parfait pour le sèche-main bizarroïde. Ce robinet semble également ne servir qu'à nettoyer le rebord. Il est placé plus loin que sa propre longueur, si bien qu'au lieu d'un écoulement régulier de l'eau, on obtient une sorte de cascade. Ou bien est-ce un concept novateur ? Et non, ce n'était pas le robinet le plus bizarre de tous les temps. Les robinets à détecteur de mouvement peuvent être capricieux, mais celui-ci bat tous les records. Tu mets ta main sous le robinet en attendant que le capteur te donne de l'eau, mais d'une manière ou d'une autre, elle commence à couler du robinet voisin, et non de celui que tu voulais utiliser. Tu te souviens que les motifs sont très importants ? La prochaine fois que tu choisiras ton siège de toilette, fais attention à son design. Cet internaute a partagé une photo d'un choix de couleur très particulier pour un siège de WC. Je ne vais pas mentir, je suis un peu jaloux. Ça semble être une bonne farce pour les invités. Tu connais ces présentoirs en carton prédécoupés pour y prendre des photos ? Parfois, les gens qui les conçoivent échouent lamentablement. Regarde le découpage qu'un internaute a partagé. Dommage, c'est pas passé loin.
Même si la bouteille d'eau que tu tiens a l'air rafraîchissante, assure-toi qu'il s'agisse bien d'eau avant d'en boire une gorgée. Qui sait s'il y a du désinfectant à l'intérieur? Ça peut paraître insensé, mais cet internaute a eu encore plus soif après avoir été abusé par l'apparence de cette bouteille. Tu sais, il nous arrive à tous d'avoir tellement soif que nous buvons accidentellement un truc qui n'est pas censé l'être. Mais il y a vraiment des choses qui ne devraient jamais être versées dans des bouteilles d'eau, un point c'est tout. Certains échecs sont tout simplement hilarants. Regarde cette photo. Quelqu'un a installé le détecteur de monoxyde de carbone à l'intérieur du mur. Est-ce que cette personne était si forte qu'elle a réussi à l'encastrer de cette façon? Ou est-ce que le mur n'était pas si dur? Il est peu probable que nous ayons la réponse à cette question. Tu vois ces espaces sous les portes des cabinets de toilettes publiques? Ils se trouvent ici exprès et ils ont de multiples fonctions. En bref, ils sont là pour ta sécurité. Mais cet espace-là est si grand qu'il te donne à peu près le même niveau d'intimité que si tu faisais tes besoins avec une porte grande ouverte. Les gens qui ont installé cette porte n'avaient vraiment qu'un seul job. Pourquoi diable ont-ils laissé un tel espace? Si le manque d'intimité n'est pas un problème pour toi, tu ne seras pas intimidé par ces toilettes pour deux. C'est un WC pour les extravertis. Tu peux faire connaissance avec de nouvelles personnes et bavarder tout en faisant tes besoins. La lecture, c'est super. De nombreuses bibliothèques encouragent les petits lecteurs précoces et créent des sections spéciales pour les enfants. Regarde, cette bibliothèque a aussi une section pour enfants. Mais il y a un souci, non? Oui, une belle faute d'orthographe pour initier ces jeunes lecteurs aux livres de fiction. La prochaine fois qu'ils feront un panneau, il ferait mieux d'utiliser la correction automatique et de revérifier ce qu'ils impriment, juste au cas où. Une bonne astuce pour toi. Si tu veux acquérir quelque chose à prix réduit, cherche les produits avec des fautes de frappe. Regarde ce joli pot. Mais il y a un inconvénient. Au lieu de Bird, il y a marqué Bride dessus. Si tu as une amie qui s'appelle Bridget, ce serait un beau cadeau personnalisé pour elle. Et il ne coûte qu'1,19 $. Si certains antivols sont si bien fixés que les vendeurs ont du mal à s'en débarrasser en caisse, d'autres peuvent être retirés en un rien de temps, même sans l'aimant adéquat. Cet internaute a partagé la photo d'un antivol qui ressemblait plus à un bracelet autour de cette perceuse qu'à une vraie protection contre le vol. Les bouches d'égout sont rondes, et ce n'est pas pour rien. De cette façon, elles sont plus faciles à tourner. On se demande bien pourquoi cette bouche d'égout-là est carrée. Les clôtures sont là pour protéger nos propriétés, n'est-ce pas? Eh bien, cette rambarde peut même protéger la propriété de son propriétaire. En fait, il y a bien une clôture, mais pas de porte.